Ça s'est passé encore au Burkina Faso, le pays des capitaines Ibrahim Thomas Sankara. Et d'abord, j'aimerais vous dire, vous remercier d'abord pour tous ceux qui sont là en train de me soutenir, en regardant mes vidéos et en commentant, en partageant, en likant. Donc, grand merci à vous et continuez à me soutenir. C'est uniquement pour la diaspora et aussi pour un président qui veut aider la diaspora, qui veut faire rentrer toute la diaspora au pays. Donc, on espère que dans l'état à venir, ça fera même pas longtemps. Donc, le capitaine Ibrahim Thomas Sankara est revenu encore avec la force. Voilà, tous les jours, c'est le niveau dossier, c'est le capitaine Ibrahim Thomas Sankara. Comme ce que vous avez vu là, voilà, ça s'est passé encore la semaine passée. Il a amené encore beaucoup de matériel qui va pouvoir aider le peuple burkinabé pour éteindre ce qui est là-bas là. Écoutez la réaction du capitaine Ibrahim Thomas Sankara. Écoutons ça ensemble. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques et de génie. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Voilà, comme vous avez regardé et écouté bien ce qu'il a dit. Ça c'est le président. Voilà, il a fait la remise de les clés. Soit, et en plus, il a dit au chef d'état-major de former. Moi, voilà, je m'en vais tout de suite au Burkina pour aller me former contre les terroristes. Et maintenant, je vais vous dire, ce n'est plus avec des terroristes, hein, c'est avec ceux qui financent les terroristes. Regarde seulement les matériels qui sont là-bas. Voilà. Le capitaine est réveillé encore contre, non seulement pas avec les terroristes, parce que là, tout le monde connaît maintenant d'où qui finance les terroristes. Maintenant, c'est avec ceux qui financent les terroristes. Voilà. Point final des capitaines, il a dit que pour avoir la paix, voilà, il faut la guerre d'abord. Voilà. Ce qui veut dire que le capitaine est engagé pour ceux qui financent. Écoutez bien, pour ceux qui financent les terroristes, pour voir venir tuer les Burkinabés, pour voir venir tuer les Africains, pour voir venir diviser les Africains pour qu'ils n'ont qu'à rentrer, prendre les biens de l'Afrique, envoyer ses îles. Maintenant, le capitaine est là, il a amené beaucoup de matériel pour pouvoir combattre. Voilà, qui finance les terroristes, qui vient et puis il fait ce qu'il veut faire et puis il sort encore. Maintenant, le capitaine, il veut mettre ça au fin. Voilà, je vais vous faire écouter encore ce que le capitaine a encore dit dans son discours. Écoutons ça ensemble. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Pour eux, l'Afrique c'est la misère. L'Afrique c'est la famine. L'Afrique c'est la guerre. Qui est responsable de ces guerres? C'est moi, il n'y a pas de mensonges. Donc je prends les mots clés, les mots choquants. Et où il a parlé, il a tapé fort. Je prends qui est là-bas quoi. Vous l'avez écouté encore. Voilà. Ils ont toujours été là pour nous diviser, pour qu'ils n'ont qu'à prendre les biens de l'Afrique, envoyer ici. Ils sont là uniquement pour ça. Qui sont ces gens-là? Voilà. Pour eux, l'Afrique c'est la guerre. Et qui est responsable de ces guerres? Le capitaine. Encore une fois, merci beaucoup. On espère que dans les temps à venir, quand je vous dis diaspora, réveillez-vous. C'est normal. Tout ce qu'on voit là, hein? L'Africain en train de souffrir partout dans le monde, hein? On part en Occident là-bas, là, hein? On nous maltraite, on fait tout. Hein? Ils ne nous aiment pas. Ils sont là uniquement pour nous utiliser. Ils nous considèrent comme des esclaves, comme l'a dit le capitaine. Voilà. Et nous, la jeunesse, on est là aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas arrivé en Europe là-bas et dit que non, ma vie là, il reste. Donc, au fond, on ne connaît pas
c'est nous là qui les aiment. Et là, ils ne nous aiment pas. Ils aiment seulement notre bien. Mais le capitaine est venu encore en train de dévoiler tout pour nous, la jeunesse. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour la jeunesse. On espère que dans les temps à venir, le capitaine Ibrahim Sankara, Ibrahim Thomas Sankara, moi je vous appelle comme ça toujours. Voilà. Il sera devenu pas seulement président de Burkinabé, non. Il sera devenu président de tous les Africains. Le gars là, il va devenir président de tous les Africains. Voilà. La jeunesse, quand on vous dit, on nous dit de réveiller, de choisir ce qui est bon pour nous, ça c'est pour vous-même, c'est pour nous-mêmes. C'est normal quoi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? D'arrêter de choisir les vieux présidents quoi. Voilà. Qui sont là, 80 ans, 90 ans, il y en a qui ont 100 ans, ou bien 70 ans. Regarde, le capitaine est là. 30 ans plus. Voilà, 32 ans comme ça. Le plus jeune président dans le monde entier. Le plus jeune. Voilà. Ou bien en Afrique, c'est lui qui est le plus jeune quoi. Mais celui-là, il connaît qu'est-ce que la jeunesse veut. Il connaît qu'est-ce que le Burkina Faso veut. Mais quand il s'agit de vieux là, toute son inquiétude pour soutenir, c'est lui qui l'a soutenu de venir au pouvoir, une fois au pouvoir, mais c'est celui-là qui il va rester à penser comment le récompenser. Il va oublier carrément à la jeunesse. Parce que c'est un vieux. Voilà. Alors la jeunesse, encore une fois, arrêtons-nous de choisir les vieux présidents en Afrique. Ça suffit comme ça. Arrêtons ça parce qu'on a vu tous ceux qui sont passés là, ils n'ont rien fait. Les personnes là, ils ne connaissent rien. Quand je vois dans les autres pays là-bas, ils sont là en train de soutenir les vieux opposants qui sont déjà pillés les pays finis. Je vois, je ne dis pas les noms de pays là parce que je ne vais même pas en parler de ce pays là. Quand je vois la jeunesse de ces pays là est tellement bête, ils ne voient pas ce qui se passe, ils ne voient pas ce que les autres pays de la jeunesse en train de faire. Pour eux, ils sont là en train de encore toujours choisir les vieux présidents, les vieux opposants. Alors, la jeunesse africaine, plus précisément, c'est de la diaspora. Donc, c'est tout ce qu'on avait cherché il y a longtemps. Voilà. Tout le monde sait qu'à l'époque, l'Afrique n'avait pas de président. Mais là, maintenant, voilà, on a commencé à voir des présidents. On veut voir ça partout en Afrique. On ne veut plus voir un président vieux en Afrique. Toutes les vieux là, la jeunesse, car l'Afrique a tenu la souffrance beaucoup plus. La pauvreté, la guerre, quoi que ce soit, tout. L'Afrique a tenu tout ça là. Et surtout nous, la jeunesse, qui sont un peu partout, en Occident, partout. Qu'est-ce qui fait tout ça là? Parce que il n'y avait pas, l'Afrique est riche, mais il n'y avait pas de président. Prendre l'Afrique, on avait les présidents qui prenaient l'Afrique et donnent aux autres. Bien de l'Afrique, ils donnent aux autres. Voilà, l'Afrique est restée à main vide, on n'a rien, la jeunesse était là en train de souffrir. Mais ceux qui sont venus là, en tout cas, d'abord, comme le capitaine, on a vu là-bas, là, en tout cas, lui, il est engagé dans tous les 4 côtés. Dans tous les 4 côtés, il est engagé, que ce soit au niveau des terroristes, que ce soit au niveau de ceux qui financent les terroristes, que ce soit au niveau de la jeunesse. Comme la fois passée, vous avez regardé la vidéo, combien de tracteurs qu'il a mené pour travailler seulement. La fois passée, vous avez regardé combien d'usines il est en train de faire quoi. Voilà, il est engagé dans tous les 4 côtés et on espère que les autres Africains ils vont prendre exemple sur le capitaine Ibrahim Thomas Sankara pour que nous, la jeunesse africaine, on arrête de mourir à la mer, pour qu'on arrête de souffrir en Occident, pour qu'on arrête de souffrir en Asie, pour qu'on arrête de souffrir maintenant aux États-Unis quoi. Si tout va bien, c'est nous, créer des emplois partout, on aimerait bien rester chez nous, travailler et puis rester avec ta famille. Alors c'était tout pour aujourd'hui.